À la une de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la Réforme inaugure l'école fondamentale Thierno Souleymane Baal, restaurée par la région de Nouakchott. L'utilisation des panneaux de signalisation objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Équipement et du Transport. Notre pays reçoit de l'Espagne une nouvelle livraison de 120 000 doses de vaccins anti-Covid AstraZeneca. Pour se prémunir contre la Covid-19, êtes-vous vacciné et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par les activités du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement. Il en a eu deux aujourd'hui. Mohamed Melaini Nouleyi a d'abord tenu une réunion avec les superviseurs et les coordinateurs des organisations de promotion des langues nationales des États généraux de l'éducation effectués en 2013. L'objectif de cette réunion était de faire l'évaluation de ces États généraux ainsi que leurs forces et faiblesses. La refonte du système éducatif national au menu des échanges ayant réuni ce matin dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, les experts du domaine et le ministre accompagné de son staff. Une rencontre qui se tient en prélude des assises nationales devant être organisées dans les jours à venir, axées sur la réforme du système éducatif. Nous sommes venus ici sur invitation du ministre de l'Éducation nationale pour voir avec lui certainement avoir des informations sur la réforme de l'éducation qui est en cours. Et nous souhaitons que cette réforme réussisse et qu'elle soit bâtie sur nos langues nationales, arabe, pulaar, soninké et wolof, avec une ouverture dans le monde, parce qu'aujourd'hui, un pays fermé n'existe pas. Il faudrait de l'ouverture vers les autres langues, comme le français, l'anglais et même le chinois, pourquoi pas. Cette rencontre va permettre de diagnostiquer le secteur de l'éducation nationale pour ensuite faire des recommandations qui seront de nature à améliorer la qualité de l'enseignement. Plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Éducation nationale et de la Réforme se trouvait dans la Mourata de Sebra où il a co-inauguré avec la présidente de la région de Nouakchott l'école fondamentale Thierno Souleymane Baal, restaurée par cette dernière avec le concours de l'Union européenne. Mohamed Khattab. C'est en coupant ce ruban symbolique aux côtés de la présidente de la région de Nouakchott, du chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, du maire de la commune de Sebra et du wali de Nouakchott-Ouest que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Melaini Nouleyi, a donné le coup d'envoi de cette cérémonie d'inauguration de l'école Thierno Souleymane Baal, rénovée après des travaux de réhabilitation qui ont duré plusieurs mois. L'occasion pour la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetoum Abdelmalik, de prononcer un discours dans lequel elle a indiqué que cette inauguration rentre dans le cadre des activités du projet gouvernance urbaine et développement durable de la région de Nouakchott, qui prend à cœur le renforcement de la résistance et de la résilience des infrastructures face au changement climatique. Rappelons que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la coopération existante entre la région de Nouakchott et l'Union européenne. Fatmetoum Abdelmalik a remercier l'Union européenne pour son soutien généreux et constant, avant d'ajouter que tous les équipements et édifices publics fragiles ont été répertoriés, comptés et agencés selon les critères de fragilité et qu'un modèle a été élaboré pour leur restauration. De son côté, le maire de Sebra, M. Boubacar Souleymane Soumaré, a précisé. La région de Nouakchott, sous l'impulsion de sa présidente, a été d'une transparence exemplaire et a impliqué toutes les parties. La mairie, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, a participé à toutes les étapes de ce projet et les avis de chacun ont été pris en compte et discutés en toute franchise. Ce mode de gestion inclusif nous a permis de lever toutes les contraintes. La cohérence architecturale par rapport à l'existant,
la résilience aux effets du climat et d'arriver à ce résultat. Une école qui n'est pas juste un alignement de salles de classe, mais un lieu de vie pour les enfants et aussi pour le personnel enseignant et encadrant. C'est véritablement un exemple réussi de coopération entre l'Union européenne, la région et la mairie, avec le soutien actif du gouvernement. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne, M. Jean-Marc, a souligné. Je sais que ces nouveaux locaux qui vont accueillir pas moins de 300 élèves, vous les attendiez depuis plusieurs années. La réhabilitation de ce formidable projet de 1000 m² représente la dernière étape de ce long cheminement comprenant 8 salles de classe entièrement rénovées, réhabilitées et équipées, ainsi que la construction et équipement d'un bâtiment administratif. En plus, nous avons réussi le pari d'offrir à nos élèves et à nos enseignants un cadre éducatif encore plus attractif, en libérant de nouveaux espaces extérieurs, récréatifs et sportifs, ainsi que la possibilité d'agrandir l'école avec de nouvelles classes. Passé cet échange de discours, le ministre et sa délégation ont fait un tour de l'école, écoutant les explications des responsables en charge de l'exécution de cette réhabilitation de l'école Thierno Souleymane Baal, devenue un cadre éducatif encore plus attractif. La 56e session du Conseil des ministres du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel s'est tenue ce mardi par visioconférence. Le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Ali, y a participé. La rencontre a donné lieu à la présentation de 2 rapports, dont le premier sur les activités du secrétariat exécutif de l'organisation et le second sur la 28e session du comité régional de programmation et du suivi. L'agenda de la rencontre prévoit l'examen d'un certain nombre de sujets dont figure la nouvelle politique de recrutement des cadres et gestionnaires, une politique destinée à introduire un mécanisme garantissant un quota plus équilibré entre les pays membres. La session prévoit l'adoption du rapport financier pour les années 2019 et 2020 et l'étude en séance à huis clos du rapport du bureau sur le profil des candidats pour le poste du directeur général du Centre régional de formation Agrimet, basé à Niamey au Niger. Son homologue de l'équipement et du transport, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a lui aussi participé à distance à la conférence de haut niveau sur la pandémie du Covid-19. Celle-ci est organisée par l'Organisation internationale de l'aviation civile sous le thème « Une vision commune vers la pérennité du trafic aérien post-Covid-19 ». Abdoulaye Damaba. Ces rencontres de haut niveau réunissent les pays membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale ICAO, ce qui permettra d'aborder les voies et moyens permettant une reprise du transport aérien post-Covid-19. Il s'agit ainsi de se projeter pour une reprise de ce secteur garantissant la sécurité, la résilience et dans des conditions sanitaires idoines. Tenue sous le thème « Une vision vers la pérennité du transport aérien après la pandémie du Covid-19 », cette conférence concernera 3 sessions plénières ministérielles, la session du 12, la session du 13 et la session du 22. Entre les sessions plénières, il y aura plusieurs sessions qui aborderont des volets techniques, essentiellement un volet sur la sécurité aérienne et également un volet sur la facilitation du transport aérien. L'objectif de cette conférence est d'étudier ensemble comment piloter la relance de l'aviation civile après les conséquences aussi néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur aérien, comment renforcer la résilience et la durabilité du transport aérien et également sortir de cette conférence avec une déclaration où l'ensemble des États vont s'engager ensemble à continuer à lutter contre la propagation de la Covid-19, de la pandémie de la Covid-19, et également trouver les moyens et voies de renforcer leur coopération internationale pour faire face à ce type de pandémie qui a eu des conséquences néfastes sur le transport aérien et sur l'ensemble des économies du monde.
Cette rencontre qui s'étale sur 10 jours a enregistré la participation du ministre de l'Équipement et des Transports et de plusieurs responsables des départements de la santé et des affaires économiques. Toujours au chapitre des activités du département de l'équipement et des transports, l'atelier qu'il a organisé ce matin, centré sur les mécanismes d'utilisation des panneaux de signalisation dans les voiries de Nouakchott. L'objectif de l'atelier est d'informer l'ensemble des opérateurs de fourreaux sur le dispositif mis en place à Nouakchott 2020-2021. L'objectif de cette rencontre est d'informer l'ensemble des opérateurs de fourreaux sur le dispositif mis en place dans les voiries urbaines de Nouakchott. Cette rencontre est l'occasion pour les experts et techniciens de divers secteurs d'échanger et d'approfondir leurs discussions afin de dégager des recommandations qui renforceront la protection de tous les réseaux dans le domaine urbain. Supervisant l'ouverture des travaux, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mohamed, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire du président de la République dans sa mise en œuvre, appelant à une coordination entre les différents secteurs ministériels, notamment en ce qui concerne les services de base des citoyens tels que l'eau, l'électricité et les routes. Ajoutant qu'en raison du souci de l'administration actuelle de mettre en œuvre des projets conformément aux normes de qualité les plus élevées, les fourneaux désignés pour la conduite d'eau, l'électricité et les fils de communication ont été créés pour la première fois dans les voiries urbaines 2020-2021 avec un total de 152 dans les deux réseaux, 77 fourneaux du réseau urbain 2020 et 75 fourneaux du réseau urbain 2021, soulignant que ces fourneaux permettront d'entretenir les routes et de s'assurer qu'elles ne soient pas endommagées, et ce qui permettrait d'économiser les coûts précédemment engagés pour leur restauration. Il est à noter qu'au cours de la rencontre, 2 rapports ont été présentés. Le premier se rapporte aux activités du secrétariat exécutif de l'organisation et le second sur la 28e session du comité régional de programmation et du suivi. L'agenda de la rencontre prévoit également l'examen d'un certain nombre de sujets dont figure la nouvelle politique de recrutement des cadres et gestionnaires politiques destinée à introduire un mécanisme garantissant un quota plus équilibré entre les pays membres. Un atelier s'ouvre, un autre se referme. Il s'agit de celui relatif aux concertations sur l'élaboration de la stratégie industrielle organisée hier par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Par quoi ont été sanctionnés les travaux de cette rencontre? Élément de réponse avec Amina Mtril. Le futur de l'industrie en Mauritanie a fait l'objet de cette journée d'échange et de débat organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Une journée de concertation qui a regroupé les experts du domaine de l'industrie et des hommes d'affaires investissant dans le secteur. Dans son mot de clôture pour cette journée, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Aziza Mtkerbali, a affirmé que les présentations des experts suivies par l'analyse et le débat contribueront à l'amélioration de la stratégie industrielle. Les experts, poursuit Mme Kerbali, ont dressé le bilan du secteur de l'industrie et les difficultés qu'il rencontre. Des difficultés qui empêchent l'industrie de jouer un rôle efficace dans l'amélioration du PIB national. Les débats ont également porté sur la formation professionnelle et les besoins du marché relatifs à la main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, la Fédération nationale de l'industrie, des mines et de l'énergie a eu l'occasion de présenter sa vision et de donner des propositions visant à contribuer à l'élaboration de la nouvelle stratégie industrielle. Trouver des solutions aux défis auxquels fait face ce secteur vital afin de lui donner sa place dans l'économie nationale est l'un des objectifs principaux de cet atelier et de la stratégie du ministère. Un objectif qui sera atteint à travers l'amélioration des conditions du secteur et l'encouragement de l'investissement. C'est l'un des titres de ce journal. Notre pays a réceptionné hier soir un lot de 120 000 vaccins anti-Covid AstraZeneca offerts par le Royaume d'Espagne. Cette nouvelle cargaison a été réceptionnée à l'aéroport international de Nouakchott au Moutoussi
par la secrétaire générale du ministère de la Santé, Madame Ba Halima Yahya, en présence de l'ambassadrice d'Espagne à Mauritanie, Myriam Alvarez de la Rosa. Le don s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Espagne à soutenir les efforts du gouvernement visant à contenir la pandémie de la Covid-19 par la vaccination du plus grand nombre possible de citoyens contre le virus. Et puis, puisque nous parlons du Covid-19, la barre des contaminations a été marquée ces dernières 24 heures par une légère ascension par rapport à la journée précédente. Les services du ministère de la Santé ont en effet enregistré 33 nouvelles contaminations au Covid-19, mais aussi 46 rémissions et points de décès. Les rideaux sont tombés à Kaïdi sur les travaux de l'atelier consacré à la violence à l'égard de la femme et la participation de celle-ci à l'action politique. L'atelier organisé par les femmes parlementaires mauritaniennes a permis aux participants de formuler des suggestions susceptibles de résoudre les problèmes auxquels est confrontée la femme, particulièrement en termes de violence et de marginalisation. Nous restons dans la capitale du Gorgol qui avait également rendez-vous aujourd'hui avec la réunion autour de la table régionale sur la protection de l'enfant. Les maires des communes du Gorgol et les représentants des services régionaux concernés ont pris part à cette réunion. Najia Jekani. La réunion de la table régionale de protection de l'enfant a regroupé plusieurs maires et chefs de service de la wilaya du Gorgol. Ouvrant la réunion, le wali du Gorgol, M. Ahmed Nour Sidibou, a indiqué que les couches vulnérables occupent une place particulière dans le programme prioritaire Ta'ahoudiati du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, et fit l'objet suivi de la part du secteur de l'action sociale de l'enfance et de la famille. Ce secteur, déclare le wali, œuvre à appliquer les programmes, les stratégies et politiques nationales mises en place. M. Ahmed Nour Sidibou a souligné que cette table régionale de protection de l'enfant est un mécanisme de coordination et de concertation dans le domaine de l'enfance. Les tables régionales sont présidées par les walis sur l'ensemble du territoire national et regroupent les acteurs sectoriels principaux de chaque wilaya, affirme le wali. Pour sa part, le maire de Kaïdi a exprimé sa satisfaction de cette initiative. Il a déclaré que la protection de l'enfance est une responsabilité partagée et a appelé à multiplier les efforts pour faire face à la violence et à la maltraitance des enfants. De son côté, le directeur régional de l'action sociale de l'enfance et de la famille, M. Abdelrahim Al-Hammadi, a indiqué que la protection des droits des enfants est un pilier essentiel du programme social élargi du président de la République. Les enfants, qui poursuit-il, constituent les générations futures et l'espoir du pays. M. Abdelrahim Al-Hammadi a rappelé que le président de la République a mis l'accent sur l'importance de prendre soin, d'éduquer et de protéger les enfants et a mis en garde contre les dangers de leur négligé. Cette table régionale périodique vise à suivre les différents aspects relatifs à la protection de l'enfance. Nous restons dans la vallée du fleuve et précisément à Rosso, notre ultime station où nous allons nous rendre à l'ISET, l'Institut supérieur d'enseignement technique qui a entamé la nouvelle année universitaire. Seulement cette année, les inscriptions des étudiants sont assujetties à la vaccination anti-Covid-19 dans le souci de protéger les étudiants et l'encadrement contre d'éventuelles contaminations au virus. Les préparatifs pour le démarrage de la nouvelle année scolaire 2021-2022 à l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso s'accélèrent. L'Institut cherche à travers une nouvelle vision à améliorer ses rendements
afin de répondre à sa mission, à savoir former des cadres qualifiés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Le directeur de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso a indiqué que la ministre a déterminé des conditions précises d'accès à l'Institut, dont la vaccination contre la Covid-19. Tous les élèves, précise-t-il, doivent remplir un formulaire pour confirmer qu'ils se sont fait vacciner. L'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso est une institution scientifique universitaire créée pour soutenir le développement en général et l'agriculture en particulier. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Réforme inaugure l'école fondamentale Thierno Souleymane Baal, restaurée par la région de Nouakchott. L'utilisation des panneaux de signalisation, objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Équipement et du Transport. Notre pays reçoit de l'Espagne une nouvelle livraison de 120 000 doses de vaccins anti-Covid d'AstraZeneca. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.